Litchi et compagnie, la chaîne du cobaye. Bonjour à tous, c'est Letty et compagnie. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour un concours de The Little Sonia. Donc qui est une chaîne générale, je mets le lien en barre d'infos. Donc le concours s'intitule, donc on doit présenter son cochon d'Inde, son environnement, ce qu'il aime et s'il fait des tours ou pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Litchi car c'est mon cochon le plus âgé et j'ai vraiment plus de complicité avec et son histoire est beaucoup plus longue que Lola. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc petite info de dernière minute. J'ai la joue un peu enflée donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je me suis fait opérer les dents de sagesse donc c'est normal que j'ai un peu enflé. Ça fait 2 jours donc ne vous inquiétez pas. Donc pour l'instant les filles sont dehors, donc je vais commencer par vous présenter leurs installations en fait. Ils ont 2 installations. Donc une pour dehors qui est un clapier. Donc il est assez grand, je ne sais plus les dimensions, donc je le mettrai sûrement ici ou là sur l'image quoi. Dimensions, donc je l'ai commandé sur le site The Malia. Donc je l'ai eu pour 99 €. Ça valait le coup. Donc voilà, donc il est en 2 étages avec un toit ouvrant. Avec là-bas, je sais pas si vous voyez, le petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit crochet pour voir. Et donc je vais me montrer ici. Donc ici il y a un râtelier à foin qui est fixé, que j'ai acheté à part, donc voilà, de chez Zomalia. Donc il y a une petite trave avec un petit cœur. Donc normalement il y a une rampe, je dis bien normalement, mais elle a cassé, donc voilà. Ici nous avons 2 compartiments, donc ici des planches. Voilà, qui pas. Ici nous avons le coin cabane, donc c'est un peu sale, c'est normal, pourtant j'ai nettoyé. Mais sur le plastique là c'est pas évident, mais en plus de ça, ça commence à décoller, donc c'est génial. C'est une folie. Donc voilà, déjà je voyais mon truc de caméra. Voilà, donc c'est là où on met de la litière et tout, c'est là où ils vont plutôt coin maison. Attends, je vais essayer de remettre ça. Voilà. Donc voilà, donc il y a un grillage ici. Il y a la petite ouverture qui s'ouvre, il y a 2 ouvertures, donc avec un truc en plastoc. Voilà, une ouverture qui m'ouvre ici. Voilà. Et une ouverture ici, donc voilà. Donc c'est assez spacieux en haut. Je trouve franchement, c'est fait pour la base pour 2 lapins. En fait, un lapin en haut, il n'y en a pas en bas. Et en bas, voilà, vous avez 2 pouchinettes. Donc là-bas, il y a Lola. Donc ici, je leur ai mis un biberon d'eau pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau pendant toute la journée. Ils sont là depuis ce matin. Et nous avons ici une petite porte qui s'ouvre comme ceci. Donc qui est déjà bien abîmée en fait avec le frottement. Mais c'est pas trop grave ça, c'est pas... Et l'herbe était assez haute ce matin et là ils ont tout rongé. Tout rongé, tout brouté plutôt. Nous voici Lily la grosse que je vais vous présenter après, bien sûr. Donc après les installations. Et là-bas nous avons Lola. Donc voilà, ils ont assez d'espace, ils ont un petit pont qui normalement est dans la cage. Donc voilà. Donc là ils sont roses depuis ce matin, ils broutent, ils ont déjà tout brouté. Ils sont contents. Et puis Lola qui va faire un petit coucou. Petit coucou. Petit coucou. Petit coucou. Bisous. Petit bisou. Voilà. Donc voilà pour la station d'extérieur que j'utilise principalement maintenant quand il fait beau et chaud. Comme ça je les sors au moins toutes les journées dans l'herbe. Comme ça ils puissent brouter. Donc voici la première station que je mets dans mon jardin bien sûr. Maintenant je vais passer... Pardon, excuse-moi. Donc je vais passer maintenant à la cage. Donc voici la cage où ils passent la plupart de leur temps. Donc ici il y a leur seau. Donc il y a un seau pour vider la cage. Pardon, aller chercher la litière. Ou tout simplement la vider de temps en temps. J'enlève le fond humide et les coins. Donc ici nous avons leur biberon d'eau. Donc ils ont ce biberon d'eau, pardon. Et ils ont l'autre qui est, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est accroché ici normalement. Donc cette cage peut s'ouvrir par-dessus et par en dessous. Donc voilà.
Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a en bas. Donc, nous avons 2 plaids, donc un rouge et un violet. Ici, nous avons un rangement où il y a tout ce qu'il faut, pelle, sac poubelle, tout pour nettoyer la cage, avec une éponge. Nous avons aussi des barres de céréales, donc des barres qui se présentent dedans ce sac, dans une boîte comme ceci. Oups, donc voilà, de la marque Versel Laga. Voilà, donc j'en ai 2 sortes. Je n'en ai pas tout le temps. Voilà, et ici j'ai les boîtes pour montrer que de temps en temps je leur achète des pierres minérales pour qu'ils puissent ranger leur temps. Il y a un peu de tout dedans, voilà. C'est plutôt nettoyage ici et puis un peu de friandises. Et en dessous c'est plein. Nous avons une autre boîte, donc dedans je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a la vitamine C, les brosses et un coupon et un ciseau pour couper les poils. Donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la cage. Donc je vais ouvrir tout. Donc ici vous pouvez voir, je vais zoomer un peu. Donc un de leurs jouets qui est un jouet en bois que j'ai acheté à Truffaut. Donc il s'amuse assez bien avec, moi il joue pas non plus beaucoup. Mais Lily adorait beaucoup, c'est le lancer partout. Voilà. Ici un autre jouet, donc qui vient aussi du Truffaut, qui joue aussi de temps en temps, ils font des petits haltères on va dire. Et avec une balle où on voit qu'elle se déplace assez facilement parce que j'avais mis le bout. Donc Lola elle adore pousser les balles, donc ça leur permet de pousser. Ensuite vous pouvez voir qu'il y a des morceaux de pain ici et là. Donc logiquement certains vont me dire que c'est pas bon, mais moi je l'utilise pour qu'ils puissent ronger les dents en attendant. Donc ils aiment ça, ils s'en mangent, mais bon, ils laissent toujours un gros morceau. Là vous pouvez voir ici, c'est là où je mets le foin. Donc ce qui reste comme foin là c'est ce qu'ils ne mangeront pas. C'est le foin où ils ont simplement invenu dessus. Et là ici sur les barreaux nous avons une gamelle en inox. Donc je vais le montrer par dessus, ça sera plus simple. Voilà, ça je vous montre comment ça s'ouvre là. Donc voilà, leur gamelle à granulés, donc une gamelle en inox que j'ai acheté chez Jamolia, avec dedans leurs granulés de la marque Caviar Complète. Voilà, donc il en laisse toujours un peu, j'en mets le matin et sinon le reste le lendemain je le remets un petit peu. J'en ai vraiment un fond. Et ici nous avons une ancienne barre de céréales qui sont tout rongées. Je leur laisse pour qu'ils puissent de temps en temps essayer de ronger leurs dents. Mais bon après je les enlève parce que... Donc la cage a été fait mercredi. Donc elle est faite le mercredi et le samedi. Donc 2 fois par semaine pour éviter tout simplement que les asticots pondent. Ça m'est déjà arrivé une fois et donc maintenant je le fais 2 fois par semaine, surtout l'été. Voilà. C'est pour la cage. Maintenant on va passer dans l'alimentation. J'ai déjà parlé du foin. Donc on va parler des... J'avais vous dit ce que c'était. Donc voilà le sachet que j'ai. Donc je leur donne ça. Franchement avant je leur donnais des mélanges et maintenant je fais ça. Excusez-moi. Voilà, tout comme ceci dedans, voilà. Il est déjà bien entamé. On va reprendre après. Donc voilà, c'est très très bon pour eux, franchement, et puis ils aiment ça. Et ici, dans son sac de course, j'ai remonté du foin, parce qu'il y a du foin en bas, c'est un gros ballot que j'ai acheté dans une animalerie qui s'appelle JMT. Donc pareil pour les granulés. Donc c'est plutôt une animalerie, c'est plutôt là où on achète tout ce qui est alimentation, cage et compagnie. Il n'y a pas d'animaux avant. Et ici, dans le sac, nous avons 2 pains durs. Donc voilà. Mais je leur donne pas tout le temps le pain, c'est très rare. Donc voilà, question alimentation. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de Lily. Ou plutôt Litchi. Donc Litchi est un cochon couronné en anglais grâce à sa couronne ici. Et qu'est-ce qu'elle cache là? Il y a la grosse. De façon méchante. Donc j'ai sorti pour pouvoir la montrer. Donc comme je disais, c'est une couronne anglais grâce à sa couronne qui n'a pas de taches blanches. Tout simplement en fait elle a une couleur unie qui est plutôt roux, je dirais roux marron. Je sais pas le nom exactement, ou peut-être fauve. Ouais, fauve c'est ça. Le nom de la couleur ça doit être fauve. Elle a ses petits yeux marrons.
voilà. 2 oreilles, alors une oreille en manque de morceaux parce que Lola l'a croqué. Donc voilà, et je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle a un marquage au niveau de la lèvre. Donc voilà. Donc son histoire. Donc elle est arrivée chez moi entre l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Donc je l'ai acheté dans une animalerie qui était à Truffaut. Dans une animalerie de Truffaut. Donc je l'ai acheté pour 20 €. Donc elle est âgée aujourd'hui de 3 ans. Au mois d'octobre, ça va faire 4 ans que je l'ai avec moi. Donc je l'ai eu le 25 octobre. Il faut que je me rappelle la date. Attends. 2011, 2012, 13. Non. Je l'ai eu en 2012. 2012, ça doit être ça. 2012, donc 2013, 2014, 2015. C'est ça. Donc je l'ai eu Lily, s'il te plaît. Le 25 octobre 2012. Voilà. Elle aime bien faire des câlins. Donc je l'ai eue toute petite. Quand elle est arrivée chez moi, elle était dans un carton. J'ai dû tout acheter le premier jour que j'ai acheté. Donc la cage, les biberons, etc. Au départ, elle avait une cage rose. Et je sais plus. J'ai lu une première. Et donc voilà. Donc première chose qu'elle est arrivée à la maison, on l'a sortie de sa boîte. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un gros pipi par terre, tellement qu'elle était stressée. Donc on a monté sa cage, on a mis les granulés, à l'époque c'était des granulés de bois. On lui a mis dedans, et qu'est-ce que ça fait? Quick, un grand quick. Donc voilà, à la base je voulais un cochon un peu lent, à poil long, aux yeux bleus. Et je suis tombée sur elle, qui m'a craqué. Donc Julie, elle est vraiment heureuse. Là je mange de l'herbe. Donc ce cochon d'Inde a une petite histoire avec son oreille aussi. Quand l'eau est arrivée, l'a mordu. Donc voilà, ils se sont un peu disputés. Et elle, c'est un petit truc chelou, mignon petit, c'est qu'elle, dès qu'elle rencontre quelque chose, elle fait plein de bisous. Elle adore. Elle mange. Et voilà, donc c'est une cochonne très gentille, très douce, attachante, très colérique aussi. Et très... pas trop loin. Donc excusez-moi si mamie parle, voilà. Ensuite, elle sait faire 2 tours. Donc tourner sur elle-même et debout. Donc je vais montrer ça après. Et elle sait sauter. Et tu vas où? Viens là. Et se sauve. Donc voilà. Ces petits trucs qu'elle sait faire. Donc voilà. T'inquiète pas, Ami. Ah, je finis ça. Donc voilà. Ça fait que j'ai plus de complicité. Puis elle qui se promène comme elle veut. Et puis j'ai oublié, elle s'est fait de toboggan. Donc je vais montrer ça tout de suite. Donc on a fini un peu son tour. J'ai pas grand chose en fait à dire. C'est pas une histoire non plus très résistante. Et c'est un cochon qui m'a passé plusieurs fois le téton. Voilà, je vous dis tout de suite. C'est petite mordeuse aussi. Au début elle était petite mordeuse. Voilà. Donc ça m'est arrivé qu'on m'a déjà grainé dessus. Donc voilà. Voilà. C'est un cochon très gentil, très câlin. Mais qui n'aime pas me fâcher. Donc voilà. Petite présentation de Lily. J'espère que ça vous a plu. Donc on va passer maintenant au tour. And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand